les multinationales, c'est pollueur non payeur, mais pour les travailleurs, c'est pollueur payeur. Eh bien, c'est 2 poids 2 mesures. Hein. Le peuple en a marre, monsieur le Premier ministre. Meneer de eerste minister, een paar dagen geleden zat u daar in Glasgow te toeteren van joh, België, voorbeeld, we gaan ervoor, vol een bak, ambitie, ambitie, ambitie. En wat blijkt? U hebt zelfs geen akkoord in België. U hebt zelfs geen akkoord in België. Wat is dat gedoe om dat te gaan toeteren in Glasgow? Het is hier dat we het moeten oplossen. Het is hier dat we akkoorden moeten vinden. Hoe kunnen we zo verder gaan, meneer de eerste minister? Il y a urgence, monsieur le ministre. On l'a vu pendant l'été. On a vu les conséquences du dérèglement climatique. On a vu les inondations. On a vu à quel point la saison est intenable. Et aujourd'hui, il y a urgence. Il y a urgence. Et qu'est-ce qu'on voit en Belgique? En Belgique, on a le record du monde du nombre de ministres du climat par habitant. C'est vraiment, il n'y a pas de pays qui a plus de ministres. Mais tous ces ministres, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et on arrive, il n'y a pas d'accord. C'est honteux, monsieur le Premier ministre. Quand on voit que plus de 50 000 personnes ont manifesté, des jeunes font des grèves dans les écoles pour dire qu'il y a urgence climatique, et qu'est-ce qu'on fait en Belgique? On se dispute, on discute, etc. On ne peut pas continuer comme ça. Monsieur le Premier ministre, vous savez ce que j'aurais dû dire à Glasgow? À Glasgow, il aurait fallu dire qu'il fallait des mesures énergiques et qu'il fallait arrêter de croire, parce que c'est là-dessus que vous négociez à Glasgow, que le capitalisme vert allait tout résoudre, que le marché carbone, parce que c'est là-dessus qu'on parle, hein, l'élargissement du marché carbone, le droit de polluer, l'offre et la demande, la main visible d'Adam Smith va résoudre le problème de la pollution. Qu'est-ce qui se passe, chers collègues? C'est qu'on va donner des quotas carbone aux multinationales. 5 multinationales en Belgique sont responsables de 20% de la pollution atmosphérique en carbone. 5, pas une de plus. Et qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne des quotas carbone et on leur rajoute des quotas carbone gratuits. Hoeveel cadeaus hebben ze gekregen met cadeau en 8 ans? 190 millions d'euros de cadeaux à ArcelorMittal. 28 millions à BASF. Donc, pour les multinationales, c'est pollueur non payeur, mais pour les travailleurs, c'est pollueur payeur. Eh bien, c'est 2 poids 2 mesures. Hein. Le peuple en a marre, monsieur le Premier ministre. Le peuple en a marre. Donc, prenez des mesures. Monsieur Debo, vous et nous, on a une opinion différente. Vous dites que la technologie, ça ne va rien résoudre, tandis que ce gouvernement-ci, on a une perspective différente et on comprend que l'humanité, elle résout ses problèmes avec du progrès et pas avec du progrès en arrière comme vous le voulez. Quel plaisir. On peut enfin avoir le débat de fond. Moi, monsieur le Premier ministre, je ne suis pas contre les technologies. La différence que j'ai avec vous, et effectivement avec le PS ici aujourd'hui, etc., c'est de croire que l'économie de marché, que le capitalisme vert va résoudre le problème. C'est exactement le problème. Qu'un ministre libéral croit en ça, je comprends. Mais que le PS croit en ça, je ne crois pas du tout. Et donc, c'est ça mon problème. C'est qu'aujourd'hui, croire aujourd'hui que les quotas carbone, qui sont des droits de polluer, c'est l'offre et la demande, vous créez un marché capitaliste des droits carbone. 90 entreprises sur 100 les plus polluantes n'ont rien payé depuis 2008, parce que l'État leur paye leur propre quota carbone. Ce sont des cadeaux aux multinationales. Ça, c'est le débat de fond qu'on doit avoir. Moi, je crois dans l'initiative publique. Je crois dans un État qui protège ses citoyens, qui investit des milliards contre le marché, dans l'énergie renouvelable, dans des productions d'énergie alternative. Je ne crois pas dans le marché capitaliste. Et ça, c'est la distinction profonde entre une grande partie de ce mouvement écologiste et ce gouvernement composé de partis de droite, de gauche, mais qui en fait là-dessus sont d'accord. Business as usual.